Constant Moutamba est-il responsable des faits pour lesquels il est reproché? Voici ma compréhension par rapport à ces sujets très sensibles actuellement. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire Constant Moutamba, accusé à tort, pendant que le vrai système continue tranquillement ses magouilles. L'accusation principale, c'est la violation des procédures de passation des marchés publics. Mais attention, aucun franc n'a été détourné. L'argent est traçable, disponible et intact même. Donc, on parle de détournement sans détournement. Est-ce que le droit congolais reconnaît une tentative de détournement? J'ai dit oui. Mais il y a des conditions très claires. Pour qu'il y ait une tentative, il faut une intention claire et prouver de détourner. Des actes manifestes commencés pour réaliser le détournement. Et surtout que l'acte ait échoué par une cause indépendante de la volonté de l'auteur. Or ici, l'argent n'a jamais été déplacé illégalement. Il n'a pas été utilisé ni décaissé. Aucune infraction matérielle ne s'est produite à mon sens. En conclusion, voilà ce que moi je retiens. Pas de détournement, pas de tentative, pas d'enrichissement, rien de pénalement constitué. Ça c'est le droit selon ma compréhension. Le vrai problème, c'est que il s'agit tout simplement d'un acharnement politique sélectif. Ça c'est selon moi. Pourquoi Constant Moutamba et pas les autres? Dans notre pays, les violations des procédures de passation des marchés sont systématiques. C'est le mode de fonctionnement de l'État. Tout le monde le sait. Ce qui est reproché à Moutamba, c'est une pratique courante. Attribution directe, dérogation sur appel d'offres, instructions données en urgence par la hiérarchie. Mais dans les autres ministères, ces pratiques ne déclenchent pas de démission ni de poursuite. Alors pourquoi lui? On veut faire de lui un exemple pour masquer le système. On ne sait pas. Tout ceci s'est fait en violation des droits et procédures. La présomption d'innocence bafouée, pas de confrontation publique, pas de vérification contradictoire des faits et tout ce qui va avec. On ne peut pas construire un état de droit sur base de l'arbitraire. Soit on juge tout le monde avec la même rigueur, soit on reconnaît que c'est de la politique et pas la justice. Profitez de notre formation en ligne à travers les numéros affichés sur la vidéo. Il s'agit bel et bien de moi, Maître Cédric Kalala Kalombo, votre conseiller juridique. Les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je vous présente par devers votre audition. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en banque. Et ce syllogisme m'a laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État
qui dérangeait, mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs. Un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en détenons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son identité, j'espère qu'il va le reconnaître. Le document se trouve au dossier. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour que nous puissions vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas n'importe où. Le prévenu est un juriste. Le prévenu est un praticien des droits. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend bien les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne venons pas faire le plaisir à la population, à des militaires d'un parti. Nous venons pour que les droits soient rétablis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Révélez-nous ta main. Est-ce que vous reconnaissez votre permission de paiement? Monsieur le Président de cette prestigieuse Cour de cassation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis prévenu. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la Cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous devez me poser des questions? Vous répondez aux questions de Je suis venu éclairer autre que vous êtes. Oui. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les pensants. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la marque. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur, les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par devers votre auguste. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement,
curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en vente. Et ces syllogismes m'ont laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs. Un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en détenons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. J'ai sali son identité, j'espère qu'il ne va pas le reconnaître. Le document se trouve au dossier. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour que vous puissiez vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas n'importe où. Le prévenu est un juriste. Le prévenu est un praticien des droits. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend bien les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne venons pas faire le plaisir à la population, à des militaires d'un parti. Nous venons pour que les droits soient rétablis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Prévenez Moutamba. Est-ce que vous reconnaissez votre permission de paiement? Monsieur le Président de cette prestigieuse Cour de cassation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis prévenu. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la Cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Mais est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous voulez me poser des questions? Vous répondez aux questions de Je suis venu éclairer autre que vous êtes. Oui, De ce qui s'est réellement passé. bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la marque. Et j'assume.
Je suis venu payer le prix d'une lutte. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur... La première observation, c'est que le ministère public, même les différentes questions des distingués membres de la composition de la haute cour, se sont étalés sur la procédure de passation de marché public et toutes les questions qui se sont développées. À moins que votre honneur vous disiez le contraire ou le ministère public, dans sa manière de donner le fait, les dise autrement, la faute ou les irrégularités dites au passager de marché public n'est pas une faute pénale. Elle ne relève pas d'une infraction pénale, puisque la même loi a réservé comment on peut résoudre de tels cas échéants pour perdre frappé et de la nullité et la reprise à zéro de la procédure pour l'entreprise ou pour soumissionner par exemple à l'offre, ça dépendra de quel format ou de quelle forme de marché dont question existe. Puisqu'à vous attendre et attendre les réquisitoires, nous parlons bien du détournement. C'est vrai. Est-ce que si sur le passage d'une de ces marchés qui est un élément de détournement, nous relevons qu'il ne s'agit nulle part d'une faute de droit, rien que de la liberté de la procédure. Et c'est à quoi Madame l'autorité de l'approbation pouvait réagir à temps utile. Deuxième question qu'il faut, est-ce que je m'attendais que le ministère public ne revienne pas sur cette question? Par exemple, sur l'adresse, que cette entreprise serait fictive, qu'on aurait procédé des actes pour démontrer si cette société existerait dans X immeuble ici à la Bombay. Un élément qui n'a pas été dit de tout ce qui a été dit est que l'appartement où est logée la société n'est pas locataire. Les deux appartements sont couverts par des certificats d'enregistrement appartenant au propriétaire de la société. Et pas n'importe où à la côté. Lorsque vous adressez un courrier à l'immeuble, par exemple le CPC, c'est comme si vous demandez à un voisin la situation de votre voisin, puisque dans cet immeuble, ils ne sont pas locataires. Ils sont propriétaires. Et si réellement des investigations ont été faites, le ministère public n'allait pas revenir sur ce qu'il a dit, je me réserve sur le mot de l'élégance. Et c'est sur base de ces propos d'une société fictive qu'on a emballé le parler. Avoir un appartement dans cette ville de Kinshasa, la Bombay 2, jumelé, ce n'est pas une petite société. Et j'en ai entendu même de la capacité financière. Une société qui a déjà des appartements qui coûtent par appartement 700 000. C'est pas votre affaire. Pour avoir l'immeuble, le deux appartements pourtant plus néanmoins. La première observation, c'est que le ministère public, même les différentes questions des distingués membres de la composition de la haute cour, se sont étalés sur la procédure de passation de marché public et toutes les questions qui se sont développées. À moins que votre honneur vous disiez le contraire ou le ministère public, dans sa manière de donner le fait, les dise autrement, la faute ou les irrégularités dites au passager de marché public n'est pas une faute pénale. Elle ne relève pas d'une infraction pénale, puisque la même loi a réservé comment on peut résoudre de tels cas échéants pour perdre frappé et de la nullité et la reprise à zéro de la procédure pour l'entreprise ou pour soumissionner par exemple à l'offre, ça dépendra de quel format ou de quelle forme de marché dont question existe. Puisqu'à vous attendre et attendre les réquisitoires, nous parlons bien du détournement.
C'est vrai. Est-ce que si sur le passation d'une de ces marchés, qui est un élément de détournement, nous relevons qu'il ne s'agit nulle part d'une faute, de droit, rien que de la dignité de la procédure. Et c'est à quoi, madame, l'autorité d'approbation pouvait réagir à temps utile. Deuxième question, il faut. Est-ce que je m'attendais que le ministère public ne revienne pas sur cette question? Par exemple, sur l'adresse, que cette entreprise serait fictive, qu'on aurait procédé des actes pour démontrer si cette société existerait dans X immeuble ici à la Bombay. Un élément qui n'a pas été dit de tout ce qui a été dit est que l'appartement où est logée la société n'est pas locataire. Les deux appartements sont couverts par des certificats d'enregistrement appartenant aux propriétaires de la société. Et pas n'importe où à la route. Lorsque vous adressez un courrier à l'immeuble, par exemple le CPC, c'est comme si vous demandez à un voisin la situation de notre voisin, puisque dans cet immeuble, ils ne sont pas locataires. Ils sont propriétaires. Et si réellement des investigations ont été faites, le ministère public n'allait pas revenir sur ce qu'il a dit, je me réserve sur le mot de l'élégance. Et c'est sur base de ces propos d'une société fictive qu'on a emballé le problème. Avoir un appartement dans cette ville de Kinshasa, à la Bombay, je suis mêlé, ce n'est pas une petite société. Et j'en ai entendu même de la capacité financière. Une société qui a déjà des appartements qui coûtent l'appartement 700 000. C'est pas moins d'affaire. Pour avoir l'immeuble, le désappartement coûtant plus. Détruire l'autre ne fera pas de toi lui. Tu resteras toi et lui restera lui. Aller calomnier l'autre, salir sa réputation, ne fera pas de toi cet autre-là. Il reste avec ce qu'il a, sa grâce, sa faveur. Tu ne prendras pas cela. Ça ne sert à rien de détruire les autres. Bâtis ta vie. You are losing your time. Tu perds ton temps à détruire les autres. Certains circoncis, malheureusement, pensent qu'en détruisant la vie de l'autre, il aura son espace. Mon frère, l'espace que tu veux avoir, on l'a en bâtissant sa vie. On l'a en bâtissant sa foi. On l'a en bâtissant son intimité avec Jésus. On l'a en bâtissant ses relations. Bâtis, prends ce temps-là pour bâtir ton espace. Ne détruis pas l'autre. Non, je l'avais vu. Il avait dit, tu n'avais rien vu, mon frère. Le problème, c'est que tu penses détruire pour être. Personne ne peut être en détruisant. Non, tu vas paraître pendant un temps. Ça sera une illusion. Mais tu ne paraîtras jamais. Que Dieu te ramène à ce premier amour et que Dieu déstabilise et détruise cette folie que tu as normalisée.